Alors, ici, effectivement, comme je l'ai dit, on voit les réglettes grises qui sont effectivement les LED, les bandeaux LED qui sont installés pour éclairer la façade de la mairie aux couleurs de la République française, de la nation, avec bien sûr les drapeaux et le blason de la commune. Et on voit le ravalement qui a été refait de la mairie et qui donne un aspect neuf. Alors donc Denis, vous êtes l'électricien qui a monté les rampes LED. C'est ça, oui. Donc ça a demandé beaucoup de travail. Bon, beaucoup de travail au niveau des fixations, quoi, parce qu'il a fallu faire des trous dans le mur, mettre des tiges filetées, les sceller. Bon, après, le montage, ça va assez vite, hein, le câblage aussi. Après, il y a eu une soirée de programmation pour les différentes couleurs, les différents thèmes qu'on a. Ah, c'est vous qui avez programmé. C'est un collègue qui est venu par contre, mais on était une équipe, on va dire. Hein. D'accord. Ça a pris combien de temps à installer? Bon, en tout, on va dire, si on met bout à bout, il y a quoi, peut-être une semaine, on va dire. Une semaine de travail. Une semaine à peu près, oui. D'accord. Une semaine et puis une soirée de réglage pour les couleurs, quoi. Voilà le contrôle d'accès qui a été installé pour sécuriser nos agents. En fait, voilà le contrôle d'accès. Hein, la personne sonne à l'interphone et une caméra nous filme pour l'agent d'accueil qui valide ou pas le déverrouillage de la porte d'accès. D'accord. Et ça, c'est juste sur le vent de la mairie, la porte s'ouvre. Voilà. Une fois que c'est validé, la porte s'ouvre toute seule. Ce soufflet est équipé de vidéoprotection. Hein, il y a une vingtaine de caméras qui sont installées, dont une qui supervise la mairie et les abords de celle-ci. Voilà, on la voit au coin du bâtiment, là-bas, un dôme en haut, hein, qui est la vidéoprotection du bâtiment de la mairie et de ses abords, et ainsi que là-haut. Où là-haut? Voilà, le dôme, ah oui. Voilà. Donc ça, soufflet est équipé d'une vingtaine de caméras de vidéoprotection et nous allons étendre le dispositif au cours du mandat actuel. Alors aujourd'hui, on est à Saint-Souplet avec le maire Stéphane de Vauchel qui va nous expliquer les changements qui ont été faits sur la mairie. Oui, bonjour Hélène. Oui, effectivement, nous avons refait le ravalement de la mairie avec l'aide de la région de France, une subvention qui nous a permis de faire les travaux. Et nous avons souhaité mettre en valeur ce bâtiment, qui est au niveau patrimoine le plus beau bâtiment de la commune. Et nous avons voulu mettre en exergue les valeurs de la France et de la République française au travers un éclairage de façade qui bien sûr s'allume à la tombée du jour et qui met en exergue les valeurs de la France, bleu, blanc, rouge. Ça s'allume automatiquement? Ça s'allume automatiquement à la tombée du jour. Ce sont des rampes LED, bien sûr, qui ne consomment rien, très peu d'énergie, et qui ont une durée de vie extrêmement importante et une facilité d'emploi. Le ravalement de la façade a été effectué il y a maintenant 2 ans. Nous l'avons fait parce que celui-ci commençait à être endommagé et on n'a pas voulu laisser les choses traîner pour ne pas abîmer plus en profondeur ce bâtiment qui par ailleurs représente la mairie et la République française. Et par ailleurs, nous avons demandé à la région de France une aide qui nous a été accordée pour pouvoir effectuer les travaux. Et donc alors elle est de combien cette aide? Nous avons touché 65 000 € de la région de France. Pour des travaux qui coûtent combien? Qui ont été à peu près à 130 000 140 000 €. Donc à peu près la moitié ont été financés par la région de France. Et le reste par la municipalité? Reste, par un autofinancement de la commune. D'accord. Il y a aussi de la sécurité qui a été ajoutée. Oui, on a profité aussi des travaux d'ampleur pour mettre un contrôle d'accès à la mairie. Parce que nous n'oublions pas que nous sommes toujours en vigie pirate renforcée et que nous devons aussi protéger nos salariés. Et nous avons installé un contrôle d'accès qui permet de filtrer et de réglementer l'accès aux services communaux. Donc il y a une caméra, on sonne. Alors l'administré ou la personne qui veut rentrer en mairie sonne et une caméra, un visiophone
est installé à l'accueil et l'agent d'accueil déverrouille ou non l'accès aux services communaux. En ce qui concerne le bâtiment mairie et ce qu'il représente au niveau patrimoine, avant c'était un château. Oui, alors effectivement c'était un château qui appartenait à la famille Caroli, puisqu'il y a une histoire, le fils Caroli malheureusement a été mobilisé en 1914 et le hasard fait qu'il a été tué en lisière du bois de Montgé, à Saint-Souplet. Aux premières... En septembre 1914. Donc au début de la bataille de la Marne. Au début de la bataille de la Marne. D'ailleurs, un monument à sa mémoire est installé dans le parc de la mairie. L'école Henri Caroli porte le nom de cette personne. Par la suite, la famille Caroli a vendu à une famille, la famille Mackintosh, qui était, je crois, des Américains ou des Anglais. Peut-être des Écossais. Peut-être des Écossais. Et jusqu'en 1970, date à laquelle la famille Mackintosh a mis en vente le bien. Donc ils habitaient le château ? Ils habitaient le château. Et du coup, le conseil municipal de l'époque, sous l'égide de M. Vectin, a décidé d'acheter ce bien pour en faire la mairie. C'est une très bonne chose, puisqu'il y a un grand parc derrière qui sert au parc d'agrément pour les promenades, pour les enfants, pour les sportifs. Oui, qui est ouvert, le parc il est ouvert. Ouvert au public. Par ailleurs, la mairie est équipée en extérieur de vidéoprotection. Nous avons des caméras de vidéoprotection qui sécurisent l'environnement des bâtiments communaux et de la mairie. Ça, c'est depuis quand les caméras autour de la mairie ? Ça fait déjà une dizaine d'années. Et les travaux des lampes LED, ils ont été faits il y a 10 jours, c'est ça ? Ils ont été mis en service il y a une quinzaine de jours par nos services techniques de la mairie pour un coût à peu près de 8 000 €. Ah oui, l'installation... L'acquisition des matériaux et l'installation qui a été fait en régie par nous-mêmes, mais l'achat, l'acquisition des bandeaux LED représente un budget de 8 500 €. On voit la nacelle qui est encore sur site parce qu'en fin de compte, on a posé aussi des goulottes plastiques pour que les câbles électriques soient protégés et bien sûr au niveau visuel qu'il y ait une certaine esthétique. Donc il y a des capteurs et maintenant tous les soirs la mairie est illuminée bleu, blanc, rouge. Exactement, tous les soirs la mairie se part du drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à partir de 21h30, 22h à cette époque jusqu'à 5-6h du matin. La particularité c'est que nous avons mis un mixeur et qu'on peut changer à volonté les couleurs de la mairie, des LED. En fonction par exemple des événements. Je dirais un exemple, quand c'est Halloween, on pourra mettre tout orange par exemple. Quand c'est Octobre Rose, on pourra mettre tout rose. Quand c'est Noël, on pourra faire une animation peut-être autre. Rouge et vert. Rouge et vert. Mais le standard quotidien est le drapeau tricolore. Stéphane de Vogel, vous êtes gendarme réserviste et donc à ce titre, qu'est-ce que revêtent les valeurs de la République et qui sont symbolisées par le drapeau qui illumine la mairie maintenant ? Alors de tout temps, enfin depuis mon jeune âge, puisque je suis fils de gendarme et gendarme réserviste de moi-même, les valeurs de la République sont importantes pour moi et évidemment, à ce titre, je soutiens d'une manière indéfectible les forces de sécurité, que sont la gendarmerie nationale, la police nationale et la police, bien sûr, municipale, et toutes les forces armées de notre pays. Parce qu'il me semble indispensable, on ne peut pas tolérer des choses que l'on voit actuellement envers nos forces de l'ordre, c'est impossible, c'est pas possible. Donc, comme les meurtres de policiers. Comme les assassinats de policiers, toutes les actions qui sont menées contre les forces de l'ordre sont inacceptables et doivent être punies avec fermeté. Et moi, je soutiens sans faille les forces de l'ordre.
Et pour vous, le fait d'illuminer la mairie est aussi représentatif de cette opinion? Bien sûr. La mairie est un bâtiment public qui représente la République française et l'État. L'État doit rester maître du terrain, hein, sans excès plus que ça, mais on doit aussi, et c'est une forme aussi de ce parement de la mairie aux couleurs de la République française est aussi un rendre hommage aux forces de l'ordre et à tous les services de l'État qui travaillent pour nos concitoyens. C'est aussi ça. Et que chaque administré se reconnaisse dans ses valeurs qui sont les leurs et nôtres.